Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création d'un suivi de micro-entreprise, un suivi assez simplifié sur Notion avec plusieurs caractéristiques. C'est parti. On se retrouve donc sur Notion. Ici, j'ai créé une page vide que j'ai nommée suivi micro-entreprise pour l'instant et je vais simplement lui demander de faire une table avec une nouvelle base de données où je vais construire donc mon suivi. Alors, dans ce que j'ai choisi en termes de propriété, la première propriété, c'est-à-dire le nom, ce sera la prestation réalisée. Ensuite, donc là j'ai pris plus une activité, on va dire, de service. L'idée c'est que ma seconde propriété, je vais pouvoir ajouter mon client. Donc je modifie ma propriété et je mets une sélection, et non pas une sélection multiple, parce que je peux avoir un seul client par prestation. Donc je vais mettre étiquette, et ici ce sera mon client euh, que voilà, je vais renommer comme ça. Je pourrais renseigner qui m'a demandé la prestation. En plus, je vais ajouter une date pour simplement avoir à quel moment est-ce que je vais faire la prestation, donc on peut le laisser nommer date. Je vais ajouter ensuite mon chiffre d'affaires. Alors, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir suivre mon chiffre d'affaires avec cet outil directement, et je vais le nommer CA brut. Alors, ici, je ne prends pas en compte la TVA, je considère qu'on est dans un cas où on est en lancement, et on n'a pas encore de sujet de TVA. Cela dit, pour une entreprise, on peut également avoir le même système, simplement en travaillant que en hors taxe, donc ça peut très bien marcher. CA brut, ça ce sera un nombre. Et juste à côté, et c'est là où ça ne fonctionne plus pour une entreprise classique, je vais pouvoir me faire une formule que je vais renommer CA net. Ça va me permettre en fait de me projeter au fil des mois par rapport à ce que je peux me ressortir vis-à-vis de mon auto-entreprise. Donc, j'ai inséré ici une formule, on la rédigera juste après. Le but, c'est de déduire directement mon salaire en CA net par rapport aux charges notamment de l'URSSAF. Et la dernière catégorie, ce sera une sélection et ce sera l'étape. Alors, je vais la nommer étape, comme ceci. Et mes différentes options là-dedans, qu'est-ce que ce sera? Eh bien, ma prestation est planifiée, donc planifiée. Ensuite, ce sera réalisé à facturer. Cette option, elle est entre guillemets, elle n'est pas obligatoire, dans le sens où, en fonction des clients, on va pas forcément, on va peut-être facturer tout de suite, mais si vous devez attendre un feu vert, etc., que vous avez plusieurs prestations avant de facturer, ça vous permet de faire une petite option tampon avant de facturer à votre client. L'étape d'après, ça va être facturer, donc j'ai bien envoyé à mon client la facture, et la dernière étape, ce sera payer. Et comme ça, j'aurai une liste déroulante pour savoir où est-ce que j'en suis pour chacune de mes prestations. On va remplir quelques prestations. Donc pour la première, je vais mettre par exemple une plaquette à faire pour un client. La seconde, je vais mettre un post LinkedIn. Et je vais mettre en troisième un site web. Donc vous pouvez lister toutes vos prestations. L'idée c'est qu'après vous n'allez pas beaucoup vous servir de cette vue-là parce que c'est pas la plus facile à lire. Je vais renseigner des clients. Donc quand c'est une liste déroulante, et ben par exemple je vais mettre que ça c'est pour Monsieur Dupont, ça c'est pour Monsieur Martin et ainsi de suite. Et ici, je peux sélectionner le site web et également pour Monsieur Dupont, et ça me permettra en fait de trier par client ensuite mes chiffres, notamment mon chiffre d'affaires, pour avoir une vision globale de qui me rapporte le plus. On va mettre des dates. Alors, la plaquette, on va la mettre par exemple du 26. On peut utiliser l'option date de fin ici pour la mettre du 26 par exemple au 31 janvier. Pour ce qui est du post LinkedIn, on va le mettre par exemple le 5 février. Et le site web, on va mettre du 6 février jusqu'au 23 février, par exemple. Voilà. Et je vais pouvoir insérer ici mon CA brut. Alors pour la plaquette par exemple, peut-être que j'ai un CA de 1500. Pour le post LinkedIn, on va mettre un petit peu en dessous, on va mettre 100. Et pour ce qui est du site web, c'est une prestation un peu plus grosse, j'ai 3000 euros de devis qui sont passés. À partir de là, je vais pouvoir calculer mon CA net. Donc quand je clique dans ma cellule que j'ai définie comme une formule, j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre et je vais lui demander simplement de prendre le CA brut et avec un petit calcul fois 0,75. Alors pourquoi 0,75? Parce que les charges de l'URSSAF sont autour de 22-24%, ça dépend un petit peu de où vous vous situez, et donc fois 0,75, ça vous permet d'enlever 25% à votre CA brut, donc c'est un calcul qui met une petite marge de sécurité, on va dire, par rapport aux frais que vous pouvez avoir, et donc ça vous calcule automatiquement votre CA net directement pour chacune des prestations. Ensuite, l'étape d'après, ça va être l'étape. Donc, par exemple, on va mettre que celui-ci, c'est réalisé à facturer. Ça, on va dire que c'est facturé. Et par exemple, mon site web, c'est planifié. Toutes mes prestations peuvent être listées dans cette table-là. Ensuite, on va faire différentes vues. L'idée, c'est d'avoir, dans un premier temps, une nouvelle vue Kanban,
que je vais nommer ici. Vous pouvez voir qu'il a récupéré par client et je vais la renommer simplement par client pour savoir ce que chaque client me rapporte. Alors ici, on peut voir que j'ai pas beaucoup d'informations. Donc je vais ajouter dans les propriétés, ici, le CA brut de chaque client, éventuellement la date, ça charge un petit peu, donc je vais l'enlever, je vais simplement mettre le CA brut, et je vais cliquer ici sur le chiffre à côté du client, et au lieu de lui demander de compter combien de prestations j'ai eues, je vais lui demander de faire la somme de mon CA brut. Et donc là, je peux voir combien me rapporte chacun de mes clients de façon assez lisible. Ensuite, on peut faire également une autre vue, une vue Kanban, et celle-ci, je vais la renommer suivi, et elle va me permettre, en groupant par étape, elle va me permettre de voir où est-ce que j'en suis avec chaque client. Donc, je vais la grouper par étape. Ici, alors, payer est masqué parce que je n'ai pas encore de prestations non payées. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement en dupliquer une, hop, et je vais mettre mon autre client. Je vais en dupliquer une et je vais la mettre comme payée. Comme ça, ma vue marchera bien. Et ici, donc on peut remettre dans l'ordre parce que ici on voit que ce n'est pas dans l'ordre. Donc j'ai ce qui est planifié, ce qui est réalisé à facturer, ce qui est facturé et ce qui est payé. Encore une fois, j'ai pas beaucoup d'informations sur, par exemple, les montants de mes prestations. Donc je vais aller dans Propriétés, je vais lui demander d'afficher mon CA brut. Ici, dans Tout compter, je vais lui demander de sommer à nouveau mon CA brut. Et ça me permet de voir ce que j'ai en termes de notamment réalisé à facturer et facturer pour savoir ce qui va arriver dans mon entreprise prochainement. Et donc, dès qu'un client, vous avez terminé par exemple cette prestation de site web, vous la glissez dans Réaliser à facturer et directement, votre tableau se met à jour. Donc ici, je vais le remettre en planifié, mon tableau fonctionne, et voilà. Et donc, j'ai bien une vision globale sur mon activité. On peut faire d'autres vues assez intéressantes comme par exemple le calendrier. Alors ici mon calendrier, ce qu'on peut voir c'est que directement tout s'est inséré en fait dans mon calendrier. Alors je peux voir que mon site web ici, je vais devoir les faire en même temps, donc je le décale un petit peu. Et ici ce que je peux faire c'est que je peux afficher à nouveau des propriétés, notamment mon client, éventuellement mon chiffre d'affaires, pourquoi pas. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et je peux voir directement qu'est-ce que j'ai à faire pour quel client, à quel moment, si j'ai des choses qui s'entrechoquent en termes de date, etc. pour gérer. Donc le calendrier est très lisible là-dessus. Ça peut être une vue très intéressante pour avoir une vision globale. La dernière vue dont je voudrais vous parler, c'est le net par mois. Alors, ça, ce sera une vue Kanban également. Mais cette fois-ci, je vais lui demander de grouper par date. Et la date, je vais lui demander de mettre par mois. Ça va me permettre en fait directement de cliquer ici. Donc j'ai janvier-février 2024 et ça va me permettre de cliquer directement ici et de lui demander la somme du CA brut. Ce qui fait que je peux voir directement par mois ce que j'ai en termes de chiffre d'affaires par rapport aux dates en fait que j'ai fixées juste avant. Je peux également faire apparaître au besoin mon client parce que là on ne sait pas forcément de qui on parle, donc ça me permet d'avoir une vision globale sur mon activité. Ce système a été créé sur la base d'une micro-entreprise que l'on lance. Il faut savoir que quand votre activité va évoluer, vous allez avoir d'autres besoins, comme notamment par exemple cliquer dans une prestation pour pouvoir insérer des détails sur la prestation, stocker vos notes directement. Ça, ce sont des options qu'on va faire un petit peu avec le temps, mais si vous voulez une base relativement solide, vous pouvez utiliser ce suivi. Ce suivi, il faut savoir qu'il est annuel, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez le dupliquer tous les ans pour remettre vos nouvelles prestations. Ça vous évitera d'avoir une base de données extrêmement chargée et ça vous permet d'archiver aussi au fil de l'eau pour vraiment avoir vos chiffres d'affaires qui sont annuels et que vous pouvez constater directement sur l'outil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseil et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.